À cause de vous, je suis politique là, à cause de vous là, les chefs et tout son gouvernement n'ont pas fonctionné de manière dont ils voulaient. Et vous pensez que politiquement, on ouvre les dialogues d'aujourd'hui. Les dialogues, après, nous prend 5 mois. Je prends comme ça. 5 mois. Et qu'est-ce qu'on fait de ces dialogues-là? Quelles sont les résolutions? On connaît comment les Congolais réfléchissent, puisque nous en avons l'expérience des dialogues. On va demander une transition. Et vous pensez qu'un chef de l'État, légalement établi, légitime, va accepter cela en plein mandat? Vous pensez que, alors qu'il lui reste près de 3 ans, si je ne me trompe, on dialogue aujourd'hui, on va en transition en plein mandat. Ça existe où? Puisque nous pouvons dialoguer pendant une année. Pendant une année. Sans City nous a pris 2 ans. Et les autres dialogues, la conférence nationale souveraine, peut-être 2 ans et demi. Et vous pensez que les dialogues, les pactes pour le vivre ensemble, ne parlez pas de la Constitution, ne parlera pas de la Constitution, ne parlera pas, comment on appelle ça? D'ailleurs, il y a 9 commissions. Cholle nous a dit qu'il y aura 9 commissions où on parlera de tous les secteurs. C'est-à-dire on fera tabula rasa. On parlera de toutes les institutions. Donc, on parlera de la Constitution. Et pour que tout le monde, pour que tout le monde retourne dans le jeu, parce que c'est ça leurs objectifs, eh bien, Tshisekedi aussi sera dans le jeu. Comme terre à zéro. Mais c'est vous qui avez amené le pays là. Pas vous. Mais je comprends, oui. Vous. Je ne vois pas Kabila dans ce qu'il fait, et même le chef de l'État l'accepter comme ça. Donc, il s'est auto-exclu par rapport au mandat. Et les autres aussi. Même Fayoulou, puisqu'il a mené sa lutte politique, eh bien, on peut le rencontrer aujourd'hui. Et on l'a rencontré. Le chef de l'État l'a reçu. Un Mousito, puisqu'il a mené une lutte politique, ce n'est pas un problème. Un délit de sang peut-être. Vous comprenez la nuance? Entre ceux-là qui ont fait la politique, de la politique pure de l'opposition, en critiquant le chef de l'État de bon droit, eh bien, ils peuvent parler. Mais comment qu'à parler avec Kabila qui est de l'autre côté? Si ce n'est à travers Doha peut-être, si ce n'est à travers des mécanismes ou des initiatives de paix. Ben, ça ne change pas parce que l'idéal ou encore l'objectif, c'est la paix. Oui. Vous évoquez Doha, vous évoquez, on peut évoquer Doha, on peut évoquer Luanda, on peut évoquer Namibie, on peut évoquer je ne sais où. Washington, si vous voulez, le but principal, c'est la paix. Oui, mais quand vous voulez négocier ou échanger avec la même personne ici pour trouver la paix, mais ici vous refusez alors que vous poursuivez le même objectif. Non, nous ne refusons pas. Mais non, les actes posés ne permettent pas que légalement on puisse parler avec eux. Voilà pourquoi ça demande, des mécanismes. Je me fais comprendre. Tandis que pour Fayoulou, ça ne demande pas de structure, ça ne demande pas aller à gauche, à droite. Massa Olingo, en tant que président de la République, il y a qu'à bête il solo. Mais il y a bête il solo na nanga. Puisque là, c'est une agression, là, c'est une rébellion. Donc, le chef de l'État ne peut pas s'engager à parler avec... Un moment qui ne savait parler aussi de l'opposition armée, hein? Vous vous souvenez? L'opposition armée veut dire quoi? C'est tout simplement de la rébellion. N'allons pas à gauche-droite, c'est un jeu de mots. Je pense, à mon humble avis, que l'on ne devrait pas mettre de côté certains fils du pays. Mais seulement, ces fils des pays doivent comprendre que l'intérêt de la République doit primer sur leurs intérêts. Exactement. Par exemple, un monsieur comme Kabila, Joseph,
lui qui soutient clairement la rébellion. Certes, à mon avis, lorsque la démarche va prendre forme, on va l'inviter. Il sera invité. Ça, c'est votre souhait? En tout cas, c'est la réelle politique. Apparemment, ce n'est pas mon souhait. Ce n'est pas mon souhait, mais ça serait de la réelle politique. Mais au-delà de cette réelle politique, lui aussi et tous ses corollaires, les Nanga et ainsi de suite, doivent comprendre que les faits qu'ils viennent ou qu'ils viendront dans un dialogue, la justice ne va pas être mise de côté. Parce qu'ils devront quand même répondre au-delà de tout de leurs actes. Parce que là, il s'agit quand même du peuple congolais qui est massacré, qui est tué et ainsi de suite. On ne peut pas donner, je ne sais pas comment le dire, donner une prime à la guerre, chèque en blanc, chèque en blanc à des personnes qui font mal à la République. Si j'étais condescendant, j'allais dire que c'est un aventurier. Alors que tous voulons ou cherchons la paix, la cohésion nationale, si vous voulez. Je reprends. Si j'étais condescendant, un homme assez frivole comme ça, j'allais dire qu'il rate l'occasion de ces termes. Comme c'est un Congolais, je respecte son point de vue. Je pense qu'il veut se créer une place. Parce que l'Angankoï, comment on appelle ça, l'insécurité a commencé. Lorsque tous ces péripéties, lorsqu'il voit Kabila au niveau de Goma où il est protégé par le Rwandais, il ne dit rien, il se tait. Semaine à vous qui êtes branchés, vous qui nous suivez en ce moment, réel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau Naïs Press. C'est comme ça que nous commençons la semaine. Vous le savez, le week-end était surchargé. Les chefs de l'État avaient reçu le père des églises qui continue à plaider pour qu'il y ait dialogue. À la sortie de cette rencontre, il y a eu beaucoup de points de vue. On nous dira que le chef de l'État avait émis le vœu de voir les dialogues peut-être se réaliser, oui, mais que le père des églises s'associe même aux pasteurs ou encore aux confessions religieuses vivant en République démocratique du Congo. Et un message, quelqu'un qui nous dira donc Moukouna fera partie de cette équipe. Denis Lessé sera aux côtés des Cholés. Bref, nous allons réfléchir tout autour pour vous donner un peu l'idée. Et certaines langues qui disent que le chef de l'État pense exclure certaines personnes pour que ces derniers ne puissent pas prendre part à ces forums. Nous allons vous parler de tout ça et nous attendons bien sûr le gouvernement qui avait promis les présidents de la République. À quand est-ce que le gouvernement sera avant ou après, si seulement il y aura dialogue? C'est une question qui taraude l'esprit des milliers. Mais de l'autre côté, Olengankoï est revenu au nom de Cessac et plutôt de Sensap. Voilà. Olengankoï se pointe pour jouer à la médiation ou jouer au sapeur-pompier entre l'actuel président de la République et l'ancien pour qu'il y ait paix, pour qu'il y ait réconciliation, s'il faut le dire comme ça. Eh bien, toutes ces questions seront évoquées dans cette émission. Bonne nouvelle pour les Quinois. Eh bien, un grand marché qu'on appelle Zando, sauf imprévu, c'est au mois de septembre qu'il y aura ouverture, ou encore réouverture, si vous voulez, de cet édifice qui a pris beaucoup de temps, des réhabilitations. Eh bien, ça va soulager beaucoup de Congolais, surtout les Quinois, ou en tout cas ça, il faut le dire, au besoin. Nous évoquerons également la question. Alors, on aura des invités sur ces plateaux. Le tout premier est déjà avec nous. Il s'agit de José Kaniki, qui représente l'Union Sacrée sur ces plateaux. Et nous attendons l'arrivée de Merley Vouvou pour le camp de l'opposition. Et ensemble, vous serez éclairés par rapport aux questions déjà évoquées. Je m'en vais saluer mon invité, José Kaniki. Bonjour et bon début de semaine à vous. Bonjour à vous, Monsieur Galonki. Merci. Un réel plaisir pour moi de me présenter dans cette émission Nice Presse. Et permettez-moi bien sûr de saluer les nombreux téléspectateurs de votre émission et de votre chaîne. Merci. C'est toujours un réel plaisir de partager avec vous, avec les Congolais de manière générale, la réalité, l'actualité de notre pays et nous allons essayer de mettre nos avis et considérations. Mais permettez-moi rapidement, avec l'occasion que vous m'offrez là, de pouvoir exprimer ici mon indignation, ma colère saine
face à ce qui se passe dans les ministères, bien sûr, de pêche et élevage. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Là où M. Chimanga, ministre de son État, bien sûr, M. Jean-Pierre Chimanga Bwana, qui est là dans le gouvernement souminois depuis une année, je me rappelle qu'il y a de cela 2 ans, le chef de l'État et bien sûr tout le gouvernement a commandé 3 ou 4 bateaux de pêche. Et ça fait 2 ans que l'on a terminé ces bateaux de pêche. Et nous avons vu tous des images où ces bateaux de pêche quittaient, bien sûr, Égypte, là où ça a été confectionné, là où ça a été fabriqué, pour Kinshasa, la RDC. Mais malheureusement, j'apprends que ces bateaux sont déjà tombés en panne, en cours de route. Ça, je ne peux le comprendre. Et d'ailleurs, on a remorqué ces bateaux, on les a ramenés au niveau de l'Égypte pour la réparation. Et chose pire, depuis près de 3 ans, le chef de l'État a signé une ordonnance portant création de l'ONPA, Office national de pêche et aquaculture. Et d'ailleurs, demain, le 24 mardi, ça serait la journée du poisson, le poisson si vous voulez. Et nous avons l'habitude de voir le chef de l'État Kim Kolé encelé à travers la République pour voir un peu ce qui se passe. Je me pose la question, dans ce qui se prépare, Jean-Pierre Chimanga Bwana a bypassé, a zappé totalement la structure spécialisée qui doit s'occuper, tenez donc, de tout ce qui est lié à la pêche, à l'aquaculture, à tout cela, tout simplement, à mon sens, dans le sens d'écarter ni le comité de gestion, ni le conseil d'administration, ni la structure spécialisée en question, l'ONPA, n'est concerné ou n'a été associé. Et lorsque l'on signe des contrats avec les Chinois, avec des partenaires, c'est le ministre lui-même qui prend la peine de signer ce genre de choses. Alors que c'est vrai qu'il est le ministre des tutelles, mais au-delà de ça, il doit associer la structure spécialisée. Vous voyez le ministre Chimanga prendre les intrants, prendre les hameçons, prendre les dons même que ce ministère peut engager, peut gagner à gauche et à droite, lui-même s'en occuper sans associer l'ONPA. Ce qui est bizarre, alors que le chef de l'État, en créant cette structure spécialisée, c'était pour l'intérêt du peuple congolais. Voilà pourquoi je suis en train de déplorer cela. Et je demande à ce que le chef de l'État jette ses yeux, son regard, l'œil et le bon dans cette affaire, dans ce qui se passe. Je ne peux comprendre que M. Vital Kamerhe, Ténéblong, le président de l'Assemblée nationale, lui qui a pour rôle de contrôler, lui qui a pour rôle d'interpeller, d'élaborer les lois, mais il s'est fait pas, il patronne, allais-je dire, l'activité qui va se passer demain. Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt? Est-ce que vous pouvez comprendre cela? Alors que l'ONPA elle-même n'est pas associée. J'aimerais plutôt que, au lieu, en lieu et place que le président Vital Kamerhe patronne l'activité du ministre ou d'un ministère, il devait plutôt interpeller cette personne, ces ministres au niveau de l'Assemblée pour essayer de voir comment tout est géré au niveau de ces ministères. Est-ce que l'ONPA existe? Est-ce que l'ONPA a des bureaux? Jusque-là, il n'y a pas de bureau pour l'ONPA. Jusque-là, il n'y a pas de frais de fonctionnement, il n'y a pas de salaire. Eh bien, je pense que, étant que Congolais, j'ai le droit de m'en indigner et de demander tout simplement aux structures compétentes de pouvoir un peu jeter les regards dans ce qui se passe dans ces ministères. Ah oui, c'était une dénonciation. Tout à fait. Une indignation, c'est vrai, parce que nous avons comme l'impression que c'est dans tous les ministères, en tout cas, il y a ce genre de situation. L'autre fois, j'avais reçu un frère Désiré que je salue sur ces plateaux où il parlait de cette affaire avec le Sinistre. Il y a aussi à boire et à manger. On parle de 4 millions de dollars qui étaient débloqués au niveau du gouvernement central, voulais-je dire. Mais la ministre des tutelles, nous parlons de ministre Aziza Mounana, tout à fait, qui malheureusement n'avait pas reçu l'enveloppe. Elle n'a reçu que 300 000 et le reste serait géré par le ministre de l'Intérieur. Mais dis-moi,
la ministre nous confirmant que les 4 millions étaient chez les ministres d'Intérieur qui, à son tour, avaient remis 300 000 seulement pour indemniser les sinistrés. Or, à ce niveau-là, mais c'est quand même bizarre. Or, à ce niveau-là, c'est le ministère des tutelles, c'est-à-dire qui s'occupe des sinistrés, qui s'occupe de tous ces genres de situations, qui doit percevoir, bien sûr, bien gérer et répartir. Mais ça semble bizarre, vous avez effectivement raison, ça semble bizarre qu'en lieu et à place du ministère des tutelles, qui doit s'occuper de toute cette affaire, la grande partie puisse se retrouver juste à preuve du contraire de l'autre côté. 5% de l'enveloppe globale. Vous voyez que il y a ambiguïté et il y a anguille sur roche. Voilà pourquoi je dis un peu que sûrement ce sont des situations qui se vivent presque dans tous les ministères. Presque. Alors, on déplore. Alors, on va attaquer les fonds, prendre les questions d'actualité. Les week-ends, les chefs de l'État avaient reçu le père des églises, la CENCO et l'ECC, qui continue, qui plaide pour qu'il y ait dialogue. Mais bien avant, on avait reçu aussi le fils Museveni ici. Tout à fait. Il était venu. Quand il est rentré, il a tweeté. Il a dit que l'Ouganda milite pour qu'il y ait mutualisation des forces entre l'armée ougandaise et congolaise pour traquer les Wazalendo. Ce type veut... Bon bref, quel commentaire faites-vous d'abord par rapport à ça? Par rapport au général ougandais. Voilà. Le fils Museveni, là. Ouais. Vous savez... Monsieur Galonki, chacun a son comportement. Nous déplorons cette façon de faire les choses, de dire les choses de ces messieurs qui est chef d'état-major de l'armée ougandaise. À travers ces tweets, nous les déplorons, nous les condamnons. Mais ici, au-delà de ces bêtises, parce qu'il faudrait l'appeler comme ça, les qualifier comme ça, au-delà de ces tweets, lorsqu'il vient dans ces pays, il vient en RDC comme, guillemets, officiel, voilà. Même pas guillemets, comme officiel, comme une personnalité officielle, comme une personnalité qui est chef d'une armée et qui collabore depuis près de 4 ans, si je ne me trompe, avec la RDC à travers les armées, à travers le FARDC. Puisque nous sommes en mutualisation depuis près de 4 ans, 4 ans, laisse dire, pour traquer, bien sûr, comment on les appelle encore, les ADF Nalo. Ça, c'est clair. Maintenant, on a eu à parcourir. Les résultats, au-delà de tout, à mon avis, par rapport au parcours de la mutualisation, ça a été assez positif. Parce que ce que l'on a eu à déplorer dans les années passées, en Ituri, à Beni et ainsi de suite, on va comprendre quand même, bien que ce n'est pas 100%, mais nous comprenons que les assassinats, les attaques ont considérablement diminué. C'est-à-dire que l'apport de cette mutualisation est effectif. Au-delà de ça, maintenant, ce monsieur vient en RDC. C'est pour réactualiser, c'est pour continuer cette coopération, cette mutualisation. C'est ce que moi j'ai noté. Bien avant, ces prises de position dans le temps nous préoccupent un peu. Hein. À chaque fois qu'il se prononce, via les tweets ou encore une interview, il a tendance à minimiser le Congo, il a tendance à soutenir nos ennemis, il a tendance à faire comprendre aux Congolais que je ne suis pas avec vous, ou encore nous ne sommes pas avec vous. Mais c'est pourquoi je disais, ça nous les condamnons et nous les déplorons. Nous les déplorons, allais-je dire. Mais ce qui est clair, c'est que par rapport à la mission officielle, c'est ce que moi, José Kaniki, comme rationnel et faisant preuve de bon sens, je note. Quel est l'apport de cette mutualisation? Parce que Donald Trump, par exemple, dit une chose aujourd'hui, demain il change, et après il dit une autre chose, mais je vois les actes posés par Donald Trump. Je vois les actes posés par l'armée ougandaise jusqu'à preuve du contraire. Je vois la relation qu'a la RDC ou les FARDC, puisqu'il s'agit des FARDC, avec l'armée ougandaise par rapport à la mission de cette armée, par rapport à ce qui se passe sur terrain. C'est ce que moi je note. Maintenant, le comportement d'un individu, parce que là il s'agit d'un individu. Au-delà de tout, il s'agit d'un individu qui ne sait pas bien se comporter, qui ne dit pas les choses de la bonne manière. Mais c'est lui le numéro 1 de cette armée. Mais tout à fait. Ouais. Voilà qu'il va en contradiction. Puisque sur le plan apport, sur le plan sur terrain, c'est autre chose.
La mutualisation existe, la mutualisation fait son chemin, la mutualisation fait son travail. Mais maintenant, si quelqu'un s'amuse avec ses tweets comme Donald Trump, si quelqu'un s'amuse avec son clavier chez lui, je pense que la RDC doit plus compter. Qu'est dit l'État ougandais? Qu'est dit l'armée ougandaise de manière officielle? Les actions menées sur terrain. Exactement. Quelles sont les actions menées sur terrain? Maintenant, les actions menées sur terrain sont en contradiction avec ces tweets, oui ou non? Je dis oui. Mais nous, comme État, nous gagnons où? Dans ces tweets ou bien dans l'effectivité de la coopération militaire? C'est ce qui doit peser, c'est ce qui doit compter. Parce que lorsqu'il y a mutualisation, c'est-à-dire qu'il y a sécurité. Lorsqu'il y a mutualisation, c'est-à-dire qu'il y a des vies qui sont sauvées à Béni. C'est-à-dire qu'il y a des vies qui sont sauvées au niveau de l'Ituri et ainsi de suite. Pourquoi moi, comme rationnel et faisant preuve du bon sens, je veux voir les écrits d'un monsieur qui ne sait pas se comporter dans les réseaux sociaux par rapport à l'acte posé, par rapport à ce que je bénéficie. Ce que moi je veux, c'est que mon État soit sécurisé. Ce que je veux, étant que Congolais, c'est que les populations de Congolais, et plutôt les Congolais, des Congolais des Béni, des Tours et ainsi de suite, puissent vivre dans la paix. Et c'est ce qui préoccupe plus l'État. Maintenant, les restes, eh bien, ce ne sont que des bêtises de ces La messieurs. paix, parlons-en. Oui. Le chef avait reçu le père des églises, hein, vous en êtes informé. Quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Vous savez, quels sont vos commentaires? C'était le week-end dernier. José Kaniki est cadre et Où communicateur. on exige la présence même de confessions religieuses, hein, qu'ils se mettent ensemble pour mener les actions. José Kaniki, je disais, est cadre et communicateur de l'AFDC, l'Alliance de forces démocratiques du Congo, parti cher au professeur Modeste Bati, deuxième vice-président du Sénat de son État. Et face à la situation sécuritaire, mon parti politique qui est l'AFDC a toujours donné son avis. C'est un soutien indéfectible du chef de l'État, des institutions de la République, et lui-même étant républicain, nous continuerons toujours à travailler pour l'intérêt de la nation. Et j'aime à les rappeler que la partie qui est occupée par les agresseurs rwandais, c'est l'électorat naturel, c'est la base naturelle du professeur Bati Lukwebo. Donc, notre position par rapport à la situation sécuritaire, nous avons toujours dit ceci, que toutes les initiatives, tenez donc, toutes les initiatives qui peuvent nous amener vers la paix, qui tendent à nous ramener la paix, la sécurité, nous sommes preneurs. Étant un soutien du chef de l'État, lorsque le chef de l'État pour la première fois avait reçu le prélat, avait reçu comment on appelle les pasteurs des l'ECC et ainsi de suite, nous avons dit que c'était une bonne chose par rapport à la démarche. Ça, c'est clair. Donc, nous soutenons cette démarche. Nous soutenons Washington, bien sûr. Nous soutenons Doha, comme nous avons soutenu Nairobi, ainsi que Luanda. C'est pour dire que l'intérêt pour nous, RDC, l'intérêt pour le peuple congolais de manière générale, l'intérêt pour le chef de l'État, ce n'est pas la guerre. Bien que nous sommes obligés de faire la guerre et nous la faisons. Mais l'intérêt pour la République, pour le chef de l'État, c'est la paix. Donc, en recevant une nouvelle fois les pères des églises, les prélats, c'est une bonne chose. Mais seulement, nous ne pouvons pas avancer la tête baissée. Le chef de l'État, déjà, lors de la première rencontre, avait demandé, par exemple, si, à moins que je me trompe, que les églises aillent ensemble. Puisqu'il y a 8 églises, confessions religieuses reconnues par la RDC, je pense, comme au niveau de la CENI, ça toujours... Est-ce que ce n'est pas une manière, ce n'est pas une façon de court-circuiter cette démarche entamée il y a longtemps par la CENCO et l'ECC? Non, puisque... Quand on veut rajouter d'autres confessions religieuses, on imagine, on suppose que CENCO, ECC, avec par exemple le pasteur Moukouna, pour mener les actions. CENCO, l'ECC avec Denis Lessé, qui est aussi un homme de Dieu. CENCO, ECC avec le pasteur Walesa. Est-ce que ne voyez-vous pas que... est-ce que les évêques d'air, à la sortie de cette rencontre, ils étaient contents, ils étaient satisfaits? Mais CENCO aussi, je peux m'imaginer CENCO, pas avec Denis Lessé, mais avec Jibaya Mampia. Je peux aussi imaginer CENCO
pas avec Walesa. Non, mais... les noms que j'ai cités, c'est à titre d'exemple. Hein. Oui, moi si j'ai le droit de discriminer qui que ce soit. Tout à fait, moi si j'ai le droit de, de donner d'autres exemples, ouais. je pense que vous ne levez pas ces droits-là. Non, pas du tout. Merci beaucoup. Donc je peux imaginer Senko avec un Espera Mbakadi, je peux imaginer un Senko avec plusieurs pasteurs. C'est pour dire tout simplement... le nom de Dodo Kamba aussi est cité, alors bon bref. Par exemple. Alors, ici l'essentiel c'est quoi? C'est du moment que la démarche des prélats, c'est les pactes sociaux, si je ne me trompe, pour les bons vivre ensemble. Exact. Ils veulent que les politiciens vivent bien ensemble. Ils veulent que la population vive bien ensemble. Ça, c'est une bonne chose et nous encourageons. Mais si le chef de l'État aussi dit, pour que la démarche soit parfaite, associez-vous aussi aux autres pour que vous veniez ensemble. Ça dérange pourquoi? Je pense que ça ne peut pas déranger. Mais au-delà de ça, ce qui est important ici, le politique congolais, plus particulièrement de l'opposition, donne l'impression ou intoxique la population en présentant les chefs de l'État comme s'ils refusaient de pouvoir les recevoir. Ils refusent un dialogue entre Congolais. Ça, c'est ce que j'ai toujours déploré. Ça, c'est méchant. Ça, c'est malhonnête. Alors que le chef de l'État, depuis que cette situation sécuritaire a commencé, et même avant, il a toujours tendu la main à tous les Congolais. Donc, le chef de l'État est réceptif à toutes les initiatives. Alors, lorsque l'on veut monter les enchères, et même les prélats quelquefois, lorsqu'ils veulent monter les enchères, ils présentent le président à l'opinion publique comme si c'était un monsieur qui ne veut pas de la paix. Non. Ici, l'essentiel, c'est que le chef de l'État aujourd'hui a mis à la disposition, a mandaté toute une équipe pour pouvoir travailler avec la Senko, bref les prélats, pour voir l'évolution de cette démarche. Donc, en définitive, le chef de l'État démontre qu'il écoute le Congolais, il est prêt à aller dans tout le sens, l'essentiel, que ça puisse porter la paix. Mais c'est dont je ne suis pas d'accord généralement avec la démarche de manière personnelle, c'est que l'on veille si souvent mettre au même pied d'égalité les agresseurs, les pilleurs de la République, les opposants, au même pied d'égalité avec le chef de l'État. Non, le chef de l'État est au-dessus de la mêlée. Attendez, comme ça concerne les fils Congo que nous sommes, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Pensez-vous qu'il faut exclure certaines personnes, la manière dont vous avez abordé la question, ou bien il faudrait que les Congolais se mettent ensemble autour d'une table, lever les options pour que la paix soit recouverte dans la partie Est? Je pense, en mon humble avis, que l'on ne devrait pas mettre de côté certains fils du pays. Mais seulement, ces fils des pays doivent comprendre que l'intérêt de la République doit primer sur leurs intérêts. Exactement. Par exemple, un monsieur comme Kabila, Joseph, lui qui soutient clairement la rébellion. Certes, à mon avis, lorsque la démarche va prendre forme, on va l'inviter. Il sera invité. Ça, c'est votre souhait? En tout cas, c'est la réelle politique. Apparemment, ce n'est pas mon souhait. Ce n'est pas mon souhait, mais ça serait de la réelle politique. Mais au-delà de cette réelle politique, lui aussi et tous ses corollaires, les Nanga et ainsi de suite, doivent comprendre que le fait qu'ils viennent ou qu'ils viendront dans un dialogue, la justice ne va pas être mise de côté. Parce qu'ils devront quand même répondre au-delà de tout de leurs actes. Parce que là, il s'agit quand même du peuple congolais qui est massacré, qui est tué et ainsi de suite. On ne peut pas donner, je ne sais pas comment le dire, donner une prime à la guerre, chèque en blanc, chèque en blanc à des personnes qui font mal à la République. Mais, au-delà de tout, j'aime à le dire que ce qui importe pour le peuple congolais, c'est la paix. Et la paix est cette richesse rare
est rarissime en République démocratique du Congo. Et lorsque le chef de l'État voit dans quel état tout cela se passe, je pense qu'il a un pincement au cœur et voilà pourquoi il est prêt à pardonner comme père, comme chef de l'État, comme garant du bon fonctionnement des institutions pour l'intérêt de son peuple. Mais les institutions, chaque institution de la République doit faire son travail. Vous voulez parler de la justice, hein? Kassi fera son travail, mais vous avez parlé du pardon. Ne voyez-vous pas que c'est un peu contradictoire dans le sens où, si on veut réellement parler cohésion, on réfléchit autrement, hein? Si on veut réellement parler paix, est-ce qu'il faut tenir compte encore des antécédents? Ou bien on peut faire ce qu'on appelle tabula rasa, et puis on évolue, ce qui dit, comme disait Martin Fayol l'autre fois, un pardon sincère entre Congolais, et puis on avance. Est-ce qu'il faut fouiner dans le passé? Est-ce qu'il faut, si tel est le cas, pensez-vous que les dialogues auront son sens? Illustration, je suis chrétien, même Dieu le Père. Lorsque nous faisons du mal, nous commettons des péchés, nous ne venons pas chez lui directement comme ça. Nous reconnaissons d'abord que nous avons mal agi, que nous avons péché. C'est alors qu'il nous pardonne, c'est alors qu'il redevient notre Dieu en plénitude. C'est-à-dire que tant que tu n'as pas encore reconnu ton mal, eh bien, attention, le Seigneur sera loin de toi. C'est pour dire quoi? Lorsque vous avez fait mal à la République... Mais les pardons... Je termine. Oui. Je termine. C'était une illustration. Exactement. Lorsque vous faites... Parce qu'il faut éclairer cela qui nous... Exactement. Lorsque vous faites mal à la République doit vous sanctionner. Vous devez comprendre que la République a raison de vous sanctionner. Voilà. Parce que c'est ça même le processus du pardon. C'est ça même le processus de la réintégration dans la vie sociétale. Voilà. C'est ça même le processus normal. Et lorsque vous l'avez reconnu, c'est vrai, puisque nous sommes, papa, étant qu'État, puisque nous sommes la République, nous allons vous écouter. Mais reconnaissez aussi que vous avez mal agi. C'est alors que le pardon de la République peut intervenir. Et le pardon de la République intervient comment? Je ne sais pas. On pourrait arriver peut-être à une amnistie. Ça, c'est politique. Parce que j'aime être rationnel. Je me projette dans ce qui va venir. Je ne fais pas de la fine bouche. Ce qui va arriver, on parlera. Et c'est ça même l'objectif de tous ces dialogues. Pacte social, de paix, pour le bon vivre ensemble. Comment on va arriver à vivre ensemble si on ne se pardonne pas? Si il n'y a pas la mise en place des lois, des structures légales qui va permettre la réintégration de tous ces messieurs qui ont fait du mal à la République. Mais est-ce pour autant que, avant que l'on y arrive là, il faut bypasser la justice, il faut mettre de côté l'État congolais à travers les textes de la République qui suspendent par exemple les PPRD, qui suspendent par exemple à gauche et à droite? Non, je ne pense pas, puisque là, la République doit continuer à fonctionner. Oléna Nkoy sort de son silence. Il pense jouer la médiation pour trouver un terrain d'attente, hein, pour que la paix revienne entre Tshisekedi et Kabila. Pensez-vous qu'il s'est lancé dans un bon combat ou bien... quelle lecture faites-vous par rapport à ça? Si j'étais condescendant, j'allais dire que c'est un aventurier. Alors que tous voulons ou cherchons la paix, la cohésion nationale, si vous voulez. Je reprends. Si j'étais condescendant, un homme assez frivole comme ça, j'allais dire qu'il rate l'occasion de se taire. Mais comme c'est un Congolais, je respecte son point de vue. Je pense qu'il veut se créer une place. Parce que l'Nkoy, lorsque, comment on appelle ça, l'insécurité a commencé, lorsque tous ces péripéties, lorsqu'il voit Kabila au niveau de Goma où il est protégé par le Rwandais, il ne dit rien, il se tait. Mais pourquoi là il s'élève? Pourquoi lorsqu'il s'élève, lorsqu'il veut faire entendre sa petite voix, permettez-moi de le dire ainsi, sa petite voix, il dit aussitôt qu'il faudrait lever toutes les poursuites judiciaires, il faudrait lever les suspensions contre les PPRD, mais finalement, là, il oublie qu'il y a 10 000 Congolais qui sont morts. Là, il oublie que les richesses du pays sont pillées.
lui, il doit être d'abord du côté de la République. Parce qu'il est président d'une institution d'appui à la démocratie morte, vidée de tout son sens. Bon, vous voyez bien qu'il existe encore, parce qu'on n'a pas encore, je ne sais pas, abrogé. Mais je pense qu'il devait continuer à se taire. Et sa voix ne portait pas dans tout ça. Voilà pourquoi il cherche un peu comme un likelele. Et il cherche un peu où sortir sa tête, il cherche un peu qu'on puisse l'entendre. Mais je pense qu'il s'est mal comporté dès le début. Parce qu'on devait d'abord sentir qu'il est de côté de la République. Institution d'appui à la démocratie, bien que vidée de sa substance, bien qu'il n'y a plus rien de consistant dans cette affaire, bon, il a parlé comme Congolais, on les respecte. Il a parlé comme Congolais, on le respecte. Mais vous avez dit des choses sur lui, hein. Vous pensez que le moment est mal choisi, il aurait dit ses terres, c'est ce que vous avez dit. Oui. Et qu'il devait seulement se référer à une santé, je ne sais pas. Oui. Mais bon, nous attendons. Mais sinon, il y a aussi un autre dossier en rapport avec le gouvernement. Le chef avait promis qu'il y aura un remaniement ou encore un nouveau gouvernement. Mais du fait que sur la bouche des milliers de Congolais, on parle dialogue. Les propositions faites par beaucoup de politiques, Fayoul y compris, c'est le dialogue. Alors, s'il faille parler au gouvernement, est-ce que ça sera avant ou après les 10 dialogues? J'élève l'équivoque. C'est là où je disais, la nation congolaise ne doit pas s'arrêter de fonctionner parce qu'il y a cette situation sécuritaire. Faites la nette différence. Nous sommes dans une situation où nous recherchons la paix, mais l'État congolais continue à fonctionner. Sinon, alors, vous allez demander à l'État de ne plus payer les fonctionnaires parce qu'il y a une situation sécuritaire. Sinon, alors, vous allez demander à l'État de ne plus user de ses prérogatives. Demandez même au chef de l'État de se taire. Non. Nous continuons à fonctionner selon les textes de la République. Dans la légalité et dans la légitimité, les institutions de la République existent. Et donc, le chef de l'État, dans ses prérogatives, envisage un gouvernement d'union nationale. Voilà pourquoi il mandate Ebérande, messieurs les conseillers, pour amener à ce que ces démarches puissent aboutir. Nous sommes en plein dedans. Le chef de l'État a son agenda. Le chef de l'État ne nous a pas dit jusqu'à preuve du contraire qu'il a mis cela de côté. Non, pas du tout. Il est dans ça. Mais le fait de recevoir les prélats, ne verrez-vous pas que la démarche des Bérantes ou encore les consultants des Bérantes risquerait de tomber caduque? Vous savez, là j'entre dans la politique. Je sors de l'État. J'entre dans la politique. Et dans la politique, chacun a son agenda. Vous pensez que Kabila, quand il fait ces histoires-là, il n'a pas un agenda? Il en a. Un malin, malin demi. Vous pensez que lorsque Nanga fait tout ce qu'il fait là, Kagame et ainsi de suite, ils ont des agendas. Ils planifient. Ils ont un labo. Et vous pensez que le chef de l'État, du haut de ses fonctions, n'a pas d'agenda? Il en a. Nous n'allons pas le dire. Mais moi, je comprends là où on va. Il y a le gouvernement Soumina qui totalise une année aujourd'hui. Permettez. Réfléchissons à haute voix. Exactement, je réfléchis à haute On voix. va où? Je réfléchis, j'en arrive. Où allons-nous? Le gouvernement Soumina totalise une année. On peut ajouter au gouvernement Soumina, à mon avis, c'est ma réflexion, peut-être 6 mois. Dans les 6 mois, dans les 4-5 mois, 6 mois, il y a un nouveau gouvernement. Ok, oui. Ce gouvernement va nous amener peut-être pendant 2 ans. Seront peut-être 2027. Donc tirer les choses à longueur, d'après vous? Non, pas tirer les choses dans la longueur. User de ses compétences et de ses prérogatives. Ce n'est pas tirer les choses en longueur. Parce que vous n'avez pas besoin de mettre la pression sur le chef de l'État, puisqu'il est légitime, puisqu'il est légal. Mais comme il doit écouter tous les Congolais, il va le faire selon son agenda, selon ce qu'il pense, selon aussi, je l'ai dit clairement, selon ses intérêts politiques. Parce que s'il y a dialogue dans 2 jours, nous sommes en plein mandat du président de la République. Vous l'avez embêté, là je suis politique, vous l'avez embêté pendant 4 ans, pendant 5 ans de son mandat. Vous ne l'avez pas permis de pouvoir gérer la République
des manières où il aurait voulu. Parce que toute la manne financière, la grande partie en tout cas, va dans ce qui est la sécurité. Il y a les infrastructures qui sont quelque part mis de côté. Il y a des autres secteurs qui sont mis de côté. Donc, à cause de vous, je suis politique là, à cause de vous là, les chefs et tout son gouvernement n'ont pas fonctionné de manière dont ils voulaient. Et vous pensez que politiquement, on ouvre les dialogues d'aujourd'hui. Les dialogues, à peu près, nous prend 5 mois. Je prends comme ça. 5 mois. Et qu'est-ce qu'on fait de ces dialogues-là? Quelles sont les résolutions? On connaît comment les Congolais réfléchissent, puisque nous en avons l'expérience des dialogues. On va demander une transition. Et vous pensez qu'un chef de l'État, légalement établi, légitime, va accepter cela en plein mandat? Vous pensez que, alors qu'il lui reste près de 3 ans, si je ne me trompe, on dialogue aujourd'hui, on va en transition en plein mandat. Ça existe où? Alors, si tel est le cas, à quoi ça servirait ces dialogues? Voilà pourquoi je vous dis. Où les chefs d'État semblent être partants. Voilà pourquoi je vous dis, nous sommes politiques. Lisez entre les lignes. Nous allons terminer ces mandats de manière légale. Mais seulement, celui qui voudra comme Congolais, comme les Mouzito peut-être, comme les Fayoulou peut-être, comme les Tsetsanga peut-être, comme bref le Congolais. Comme Kabila et Katumbi peut-être. Non, ils sont dans la rébellion. Ah mais non, ce n'est pas certifié. C'est pour... Il n'y a pas de certitude qu'il y a Katumbi et... Je ne veux pas aller dans tous les sens. Je me limite comme Congolais. Tout celui qui veut intégrer le gouvernement légal dans les mandats légaux du chef de l'État, il est le bienvenu. Il sera le bienvenu. Mais maintenant, par rapport au dialogue, qui va nous demander à la fin une transition, qui va nous demander à la fin de parler de la Constitution, très cher Monsieur Galonki, vous pensez que nous allons sortir de ces dialogues sans parler de la Constitution? Mais ça va vous arranger parce que c'était ça vos intentions bien avant. Vous, Union Sacrée, vous aviez eu l'intention de changer si tel est le cas, cette dernière, la Constitution. Puisque nous parlons de ça, si tel est le cas, qui nous ont aidés? Non, par contre, on vous a bloqué. Mais puisque les actes... On peut dire ça comme ça. Vous n'avez pas compris. C'est-à-dire, les actes qu'ils ont posés... J'ai compris le contexte. Les actes qu'ils ont posés vont nous obliger tous à être autour d'une table. Et autour d'une table, on parlera transition. Ouais. Autour d'une table, on parlera constitution. Puisqu'ils veulent revenir dans le jeu, non? Oui ou non? Ouais. Un Kabila, il veut revenir dans le jeu, oui ou non? Tout son discours politique là, c'était pourquoi? Pour revenir dans le jeu. Or, cette constitution permet qu'il revienne dans le jeu? Non. Donc, on parlera de la constitution qu'ils ont évité ou qu'ils ont trompé le peuple que l'on ne peut pas toucher à la constitution. Je suis en avance peut-être. Peut-être ce que j'ai dit ne va pas fonctionner. Mais comme j'ai réfléchi... on réfléchit autrefois, oui. Exactement. Comme j'ai réfléchi, vous allez constater, et connaissant le Congolais, puisque nous pouvons dialoguer pendant une année. Pendant une année. Sans cité nous a pris 2 ans. Et les autres dialogues, la conférence nationale souveraine, peut-être 2 ans et demi. Et vous pensez que les dialogues, les pactes pour le vivre ensemble, ne parlez pas de la Constitution, ne parlera pas de la Constitution, ne parlera pas, comment on appelle ça. D'ailleurs, il y a 9 commissions. Cholet nous a dit qu'il y aura 9 commissions où on parlera de tous les secteurs. C'est-à-dire on fera tabula rasa. On parlera de toutes les institutions. Donc, on parlera de la Constitution. Et pour que tout le monde... Pour que tout le monde retourne dans le jeu, parce que c'est ça leurs objectifs, eh bien, Tshisekedi aussi sera dans le jeu. Comme terre à zéro. Mais c'est vous qui avez amené le pays là. Pas vous. Mais je comprends, oui. Vous.
on réfléchit à haute voix. On n'affirme rien. Je suis un homme rationnel, je fais preuve de bon sens. Je l'ai dit aujourd'hui. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Je ne suis pas dans les secrets de Tshisekedi. Je suis revenu par rapport à J'ai réfléchi. Pour ceux qui pensent qu'il faut exclure Kabila, il faut exclure Katumbi, il faut exclure les autres, qu'est-ce que vous en dites? Les caciques, au fait, Kabila, Katumbi, on parle également des caciques de M23 FC. Ça, c'est en plein mandat. C'est pourquoi j'ai parlé des mandats. Ça, c'est en plein mandat. À mon avis, ça, c'est mon avis. En plein mandat, je ne vois pas un Katumbi encore avec nous. Je parle con, il dit non, Sakela. Je ne vois pas, puisqu'il avait été déjà avec nous. Je rappelle, hein, on oublie facilement nos Congolais. Non, on parle dialogue. Hein, effectivement, je ne le vois pas être avec nous, parce qu'il aura honte de revenir. Posture politique. Je ne vois pas Kabila dans ce qu'il fait, et même le chef de l'État l'accepter comme ça. Donc, il s'est auto-exclu par rapport au mandat. Et les autres aussi. Même Fayoulou, puisqu'il a mené sa lutte politique, eh bien, on peut le rencontrer aujourd'hui. Et on l'a rencontré. Le chef de l'État l'a reçu. Un Moussito, puisqu'il a mené une lutte politique, ce n'est pas un problème. Un délit, c'est 100 peut-être. Vous comprenez la nuance? Entre ceux-là qui ont fait la politique, de la politique pure de l'opposition, en critiquant le chef de l'État de bon droit, eh bien, ils peuvent parler. Mais comment qu'à parler avec Kabila qui est de l'autre côté? Si ce n'est à travers Doha peut-être, si ce n'est à travers des mécanismes ou des initiatives de paix. Ben, ça ne change pas parce que l'idéal ou encore l'objectif, c'est la paix. Oui, vous évoquez Doha, vous évoquez, on peut évoquer Doha, on peut évoquer Luanda, on peut évoquer Namibie, on peut évoquer je ne sais où. Washington, si vous voulez, le but principal, c'est la paix. Oui, mais quand vous voulez négocier ou échanger avec la même personne ici pour trouver la paix, mais ici vous refusez alors que vous poursuivez le même objectif. Non, nous ne refusons pas. Mais non, les actes posés ne permettent pas que légalement on puisse parler avec eux. Voilà pourquoi ça demande, des mécanismes. Je me fais comprendre. Tandis que pour Fayoulou, ça ne demande pas de structure, ça ne demande pas aller à gauche, à droite. Massa Olingo, en tant que président de la République, il y a qu'à Tobet Lisolo. Maintenant, il y a Tobet Lisolo, Nanga. Puisque là, c'est une agression, là, c'est une rébellion. Donc, le chef de l'État ne peut pas s'engager à parler avec... Un moment, Kinshasa avait parlé aussi de l'opposition armée, hein? Vous vous souvenez? L'opposition armée veut dire quoi? C'est tout simplement de la rébellion. N'allons pas à gauche-droite, c'est un jeu de mots. C'est-à-dire, ce sont des personnes qui ont pris les armes contre la République, point barre. Oui ou non, ils ont pris des armes contre la République. Oui. Maintenant, les personnes qui prennent des armes contre la République, en prêtant le flanc à l'ennemi qui est l'agresseur rwandais. Je rappelle ici que Kagame à Washington, comme qui? Puisque si c'était congolo-congolaise, on n'aurait pas eu besoin, on n'aurait pas vu la tête de Kagame là-bas. Donc Kagame, bien qu'il est niant, mais tacitement, il dit que je suis l'agresseur. Maintenant, moi qui suis l'agresseur, est-ce que je n'ai pas de visage congolais au niveau de la RDC? Si, le visage congolais de la RDC, c'est qui? C'est Kabila, c'est Nanga et ainsi de suite. Voilà pourquoi il y a toujours deux processus. Voilà pourquoi il y a toujours deux processus. Et tant que Congolais, on ne peut pas rejeter définitivement les Banamboka. Parce que, comme l'enfant prodigue, le père avait toujours écueilli. Mais allez, on voit les choses. Vous êtes ignoré qu'il y a deux grandes villes qui sont occupées, les provinces même, hein. On parle de Goma, on parle Bukavu, Nord Kivu, Bukavu, Nord Kivu, Bunagana y compris, tout ça là. Si on excluait le M23, si on excluait Kabila, Katumbi et les autres, comment peut-on nous faire pour récupérer les zones? Très cher Galon, qui, en toute rationalité et bon sens, les chefs de l'État est dans toutes les initiatives, je les rappelle. Donc on n'a pas exclu. Puisqu'il y a Washington, puisqu'il y a Doha.
par rapport à la logique qui est vôtre, s'il faut mettre le fils Congo ensemble, nous parlons dialogue, du fait qu'ils ont touché aux armes, du fait qu'ils ont tué les Congolais, par rapport à ce que vous dites, il n'y a pas lieu qu'ils se retrouvent sur cette même table. C'est dans ce sens. La table des prélats. Bien sûr. Pour préciser, hein, pour comprendre. Au fait, la table des prélats, puisqu'ils sont congolais, et que l'initiative, à ce que j'ai compris de prélats, c'est de refonder l'État. Ouais. Vous comprenez? C'est ça l'initiative de la refondation de l'État. Bref, je le mets là. Alors, puisqu'il faut refonder l'État, on doit parler de tout. Si le chef de l'État l'accepte, alors le chef de l'État accepte de refonder l'État avec tout le Congolais. Ça y va de soi. C'est la logique simple. S'il refuse clairement l'initiative des prélats, c'est-à-dire le chef de l'État n'est pas d'accord de refonder l'État de cette manière-là. Mais si le chef de l'État, un jour, puisque c'est lui le chef de l'État, il convoquait ce dialogue, qui doit convoquer normalement? C'est lui en tant que président de la République. Donc, la logique simple serait de dire que le chef de l'État a accepté la refondation de l'État pour ramener les enfants prodigues dans la maison République, mais aussi politiquement pour que tout le monde participe. Et les conclusions de cet accord ira, à mon avis, après 2028. C'est pour 2028 les recommandations, les conclusions. Ce n'est pas pour 2027 ni 2026. C'est pour après 2028. Et là, tout le monde rentre dans le jeu. Mais puisque l'État doit continuer à fonctionner, qui va continuer à gérer la nation? C'est ce qu'il dit. Puisqu'il va continuer son mandat. N'est-ce pas? Non, il sera fait mandat. Non. Mais dans le cadre de la continuité de l'État. Voilà. Exactement. Voilà. Ce sont des précisions. Puisque nous réfléchissons à haute voix. Maintenant, ce que j'ai dit là, comment vous pouvez faire pour que ça ne soit pas ça? Donc, tout politique, tout Congolais ayant la rationalité et le bon sens, comprend qu'on va vers ça. Et maintenant, puisque nous serons dans une refondation de l'État, tous ces politiques qui ont pris des armes, on va créer des structures, ou bien on va, encore une fois de plus, aller peut-être dans une amnistie pour qu'ils retournent le pardon de la République. De la République, oui. Un pardon pour qu'il retourne dans la République, pour que Kabila atterrisse à nouveau en Djili. Vous comprenez comment Kabila s'est mis dans une situation difficile? C'est-à-dire pour que Kabila atterrisse à nouveau en Djili, il faut après 2028. Voilà pourquoi ils insistent. Voilà pourquoi ils soutiennent. Il faut après 2028. Surtout qu'il a levé les immunités. Voilà. Voilà pourquoi ils sont obligés de s'accrocher à l'initiative des prélats. Ils sont obligés. Parce qu'ils aiment quand même Kinshasa. Mais par rapport à ce qu'avait révélé l'autre fois Jean-Pierre Bemba, qu'il y ait un complot entre les prélats et les politiques, certains bien sûr, qui veulent plutôt la tête du chef de l'État, qui pensent mettre même fin à sa vie physique. Est-ce que... Vous savez, dans toute administration, on a besoin des genres des personnalités politiques, si vous voulez. On a besoin des faucons et on a besoin de colombes. Colombe, c'est ceux qui parlent au chef. Voilà, vous voyez, faites ceci. Non, vous voulez frapper là-bas. Donald Trump ne frappe pas. Essayez un peu de négocier, essayez un peu de parler. Mais nous avons aussi besoin des faucons. Les faucons sont qui Autier. Parce que quand Kabila frappe Tshisekedi, dans son discours, il ne met pas de gants. Je suis politique là. Il ne met pas de gants. Quand l'autre ici, c'est qui? Nanga, dans son orgueil légendaire, il ne met pas de gants. Jusqu'à dire que l'on traque des Swahiliphones, c'est dangereux. Mais ils le disent. Ça dit Balongoli Bagan. Jusqu'à amener le peuple à se révolter contre un gouvernement légitime. Et vous voulez demander à tout un camp politique de se taire
de faire les yeux doux à ceux-là qui massacrent. Non, il y aura des faucons qui vont frapper. Comme Bemba Jean-Pierre. Il y aura des colombes qui vont atténuer. Comme Bahati Lukwebo, vous pensez? Flic gentil, flic méchant. On va se quitter. Merci d'être venu, José Kaniki. Ça a été un honneur. Je rappelle que vous êtes Union Sacrée. Vous êtes FDCA du sénateur vice-président du Sénat, Bahati Lukwebo. Tout à fait. Cadre de l'Union Sacrée. Merveille vous n'a pas répondu présent. Peut-être qu'il serait empêché. On peut dire en clair, peut-être partie remise. On ne sait pas parce que de nature, il est ponctuel. Merci à vous et on peut vous retrouver prochainement. J'ai été honoré. Merci à vous, téléspectateurs. C'est la fin. On vous retrouve demain. Ce sera avec le même plaisir pour un nouveau numéro. La rediffusion, c'est à 18h. Les internautes, abonnez-vous à Nice Press Télévision. Abonnez-vous massivement. Nous avons besoin de vos remarques et suggestions. Merci à Pamphile Makanda qui était du côté de la régie finale. Merci à Bomolo qui a réalisé l'émission. Merci à Tonton Ebongo. Je vois également Jérès Mabeka qui a tout supervisé en tout cas. Comme j'ai dit, moi je vous retrouve demain. Abonnez-vous à Nice Press Télévision. Abonnez-vous à la RTVS 1. Merci encore une fois à mon invité d'être de notre José Kaniki. Merci beaucoup et à la prochaine. Merci beaucoup.